Le 13 novembre 2015, la capitale française a été secouée par une série d'attaques sans précédent. À 6 endroits différents, 3 commandos terroristes ont tiré au hasard sur des personnes et se sont fait exploser. CLA TV a réalisé des émissions sur ce sujet sous le lien qui s'affiche. Aussitôt après les attentats, tout semblait déjà clair dans les médias principaux. Le président François Hollande a parlé de guerre et proclamé l'état d'urgence. Dans une déclaration publiée sur Internet le 14 novembre, l'État islamique a revendiqué les attentats. Par ailleurs, de nombreux agresseurs ont aussitôt été identifiés. Des complices probables et des instigateurs présumés étaient tout de suite connus et la vague des avis de recherche a commencé. L'islamiste belge Abdelhamid Abaoud, qui était considéré comme tireur de ficelles présumé, a été tué sans plus attendre lors d'une opération de police au nord de la capitale. Vous trouverez des détails dans notre émission du 30 novembre 2015 en langue allemande. Mais en regardant de plus près, on se demande si tout est toujours aussi clair que ce que les masses médias veulent nous communiquer. Souvenons-nous des attaques terroristes du 11 septembre 2001 à New York. Là aussi, les coupables ont tout de suite été identifiés et tout semblait clair. Mais au fil du temps, d'innombrables incohérences sont venues à la lumière, ce qui a finalement mené à ce que des millions d'Américains ne peuvent plus se satisfaire de l'explication officielle de la destruction du World Trade Center. Voyez à ce sujet notre émission du 11 septembre 2015 en langue allemande. Il semble tout de même curieux que d'une part les forces de sécurité n'ont apparemment pas été suffisamment compétentes pour empêcher les attaques minutieusement planifiées, mais que d'autre part, immédiatement après, quand tout le monde est bouleversé, elles ont une vue d'ensemble et gèrent la situation. C'est exactement la raison pour laquelle, dans l'émission d'aujourd'hui, nous allons analyser plus en détail les événements autour des attaques de Paris et que nous allons résumer les incohérences les plus importantes. Vous trouverez plus de détails sur les différents points dans les liens qui s'affichent. Incohérence au sujet des événements et attaques du 13 novembre à Paris. Comme l'a fait remarquer le journaliste et écrivain allemand Gerhard Wisniewski, presque toutes les grandes attaques suivent le même schéma depuis le 11 septembre 2001 à New York. Des exercices de simulation de catastrophes ont lieu juste avant les attaques ou parfois simultanément. Ces exercices portent précisément sur les faits qui sont ensuite présentés au public comme étant une vraie attaque terroriste. Il en a été ainsi à Paris. Au journal britannique The Guardian, le médecin urgentiste Patrick Pelloux a dit que le SAMU, la police et les pompiers ont effectué un exercice dans lequel il s'agissait d'attaques fictives à plusieurs endroits. Les agresseurs étaient organisés de manière professionnelle. Ils ont utilisé des fusils d'assaut de type Kalachnikov et porté des ceintures d'explosifs du même genre, ce qui montre leur professionnalisme. Environ 90 personnes sont mortes ce soir-là dans la salle de concert du Bataclan. Selon des enquêteurs, il y aurait eu 4 morts près du stade de foot, dont les 3 kamikazes. Selon Wisniewski, 2 des agresseurs ont voulu pénétrer dans le stade, mais ont été renvoyés sans être arrêtés. Quand des hommes se font exploser dans le tiers-monde avec des ceintures fabriquées de manière artisanale, ils causent à eux seuls plus de morts que cela. Il faut absolument aller au fond de ces incohérences frappantes, si l'on ne veut pas prendre le risque d'être instrumentalisé par une tromperie ciblée. Dans la deuxième partie qui suivra demain, nous aborderons d'autres incohérences au sujet des agresseurs et des instigateurs présumés et nous mettrons en lumière les réactions du gouvernement. Nous allons montrer par ailleurs quels pourraient être les buts pour une telle tromperie. À bientôt.